Croire sur les pouvoirs de la littérature de Justine Augier. Pour Augustin. Dans un temps d'enfermement et de suspens qui rendait curieusement attentif aux dangers de l'époque, l'envie d'écrire sur la littérature et ses pouvoirs m'a traversé une première fois. Elle naissait d'une croyance familière bien qu'intermittente en la puissance de la littérature face à ce qui enferme, écrase le temps, les identités, la langue, les possibles, les luttes et les espoirs. Pendant le confinement, cette croyance est donc revenue m'habiter et les pouvoirs du livre trouvaient des contours presque nets, alors que je venais de raconter l'histoire de Rezan Zaitouneh, avocate, écrivaine et figure de la révolution syrienne, et celle de son ami, le penseur et écrivain Yassine al-Hajj Saleh. Tous deux nous mettaient en garde. Yassine avait prévenu, s'adressant aux Européens, « La Syrie est votre futur ». Et cette phrase ne cessait de me hanter. Mais il dégageait aussi de l'espace. Eux qui inventaient, pensaient et écrivaient d'une façon neuve, ouvraient des brèches, laissaient entrevoir un peu de ces échappées tant espérées. Je le devinais, la clarté de cette vision serait éphémère, vouée à s'effilocher et se défaire. Ses contours seraient bientôt perdus, rendus au mystère pour être de nouveau cherchés. Mais en ces temps suspendus qui nous enjoignaient de revenir à l'essentiel, dans lesquels vibraient toutes nos craintes existentielles et politiques, j'ai pensé trouver de quoi tenir en me tournant vers ce que peut la littérature contre ce qui entrave, au-delà de ces semaines confinées, en revenant à cette croyance ténue mais entière en une capacité des phrases à changer quelque chose au réel, par l'entremise de ceux qui lisent. Puis, à mesure que la vie reprenait son cours, cette fois affaiblie et bientôt, quand je la considérais hors du travail d'écriture, revenue de l'immersion profonde, elle avait perdu de son aura brûlante, avait laissé place à une sorte de lubie, vaguement ridicule. J'aurais pu tenter de raconter l'intermittence de cette croyance, puisqu'elle fait partie de la question. Cette difficulté que nous avons à croire une fois pour toutes à la possibilité de déplacer, même de façon infime, une situation qui semble perdue d'avance. Mais j'ai renoncé et mis de côté les quelques pages écrites. L'hiver suivant, cette envie s'est imposée de nouveau. 5 mois plus tôt, nous avions découvert que ma mère souffrait d'une leucémie dont elle allait mourir 1 mois plus tard. Elle avait passé la plus grande partie des 5 mois qui venaient de s'écouler enfermée dans une chambre semi-stérile à la Pitié-Salpêtrière, une pièce séparée du reste de l'hôpital et du monde par un sas, une pièce dans laquelle, à part le personnel médical, seul mon frère et moi avions le droit de pénétrer, mais pas en même temps, chacun de nous s'y rendant 1 jour sur 2 pour y passer quelques heures. L'un de ces jours sur 2, j'ai évoqué l'envie qui m'avait traversée. Quand ma mère était séduite par une idée, elle devenait incapable d'y renoncer, s'y consacrait à sa manière, subtile et tenace, résolue à agir mais sans trop en avoir l'air, trouvant des moyens détournés. Et s'il s'agissait ainsi de soutenir et d'accompagner, elle donnait l'impression d'une présence presque magique à vos côtés, tant elle savait se faire discrète et efficace. 5 mois après le diagnostic, et 1 mois avant sa mort, en décembre 2020, elle porte un pull en laine bleu marine, col en V, bien droit. Le pull devenu trop grand, le bout de ses doigts replié sur le revers des manches. J'insiste sur le fait qu'il y a toujours un détail qui crispe le souvenir, qui provoque cet arrêt sur image, la sensation et tout ce qu'elle déclenche. Annie Ernaux. Le col en V révèle les taches de rousseur sur la peau blonde, dont je sais depuis toujours la chaleur et l'odeur. Quelque chose dans son visage, dans la place qu'y ont pris ses yeux, donne à chaque mot prononcé, même le plus anodin, une forme de gravité, mais sans peser. On pourrait penser que nous sommes en train de compter les mots qui lui restent à dire, mais ce n'est pas le cas. Nous nous concentrons entièrement sur l'oubli de la possibilité du pire. Et peut-être la gravité vient-elle de là, de cet effort intense que nous fournissons toutes les deux sans relâche. C'est en tout cas ce que je pense sur le moment. Maintenant, j'ai compris que ce n'était pas le cas, qu'elle savait très bien ce qu'elle faisait, qu'elle avait comme toujours un coup d'avance. Nous avons appris à circuler dans la petite chambre aux murs mauves, appris à nous y passer les objets, à nous y croiser.
Et ce jour de décembre, nous attendons les résultats d'une analyse, celle d'un fragment de moelle osseuse prélevé la veille dans sa crête iliaque, et nous pressentons la rechute après des mois d'une rémission qui devait permettre greffe et espoir. Nous avons déjà occupé le temps en regardant sur la petite télévision suspendue un documentaire consacré à la métamorphose des chenilles, concentré devant la beauté curieusement appropriée du spectacle. Et là, nous sommes debout, très proches l'une de l'autre. Je me suis levée pour la laisser reprendre sa place, et je ne sais trop comment dire ce moment, malgré son intention qui aujourd'hui me semble claire. Ce n'est pas comme si elle tentait de dramatiser l'instant, comme si elle disait « Écoute, je te parle depuis ce lieu où je me sais condamnée. » Son regard bien planté dans le mien, ses doigts jouant un peu avec le revers de la manche, elle dit seulement, alors que nous n'avons pas évoqué ce sujet depuis des semaines, « Il faut que tu l'écrives, ce livre sur la littérature et ses pouvoirs. » J'ignore quelle idée elle s'en fait, ce qu'elle imagine depuis son enfermement, à quel point son envie peut ressembler à la mienne. Mais une chose est sûre, la possibilité de ne pas l'écrire disparaît. 1 an après sa mort, je la revois, me laisse envahir par son visage concerné, l'écoute me passer commande et me donner rendez-vous. Comme si elle avait su que la force pourrait venir à me manquer, qu'il lui faudrait encore me soutenir, et se pencher avec moi sur ce texte à écrire qui deviendrait aussi un lieu où nous retrouver. C'était Croire sur les pouvoirs de la littérature de Justine Augier, lu par Pauline Ziadé. Croire sur les pouvoirs de la littérature de Justine Augier, apparu aux éditions Babel.